الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم خياركم لأهلكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, mes chères mères et sœurs et mes chers frères, toutes les louanges, les gloires et remerciements reviennent uniquement et seulement à Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le tout miséricordieux, Allah Rabbul Alamin, Seigneur des cieux, Seigneur des terres, qui nous a donné la chance d'être réunis une nouvelle fois dans sa maison pour écouter quelques paroles sur le din d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le sujet que nous allons traiter aujourd'hui est le divorce, une blessure qui ne cicatrise jamais. Pourquoi parler du divorce? Parce que c'est un fléau, c'est un mal qui frappe de plein fouet notre société aujourd'hui. La communauté musulmane est une communauté qui a une orientation de vie qui est fixée par le modèle du Coran et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le divorce est un fait de société et un mal de la société actuelle. Malheureusement, les musulmans et les musulmanes sont eux aussi touchés de plein fouet par ce mal et par ce fléau. Et il convient, dans le mois de Ramadan, d'en parler. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclarait, il nous a enseigné que le Ramadan est le mois au travers duquel le musulman, justement, il va travailler son instinct spirituel, ce que l'on appelle le ruhi rabbani, l'âme spirituelle de l'homme. Il va le développer de manière à ce qu'il prenne le dessus sur l'âme animale. Car l'homme a deux âmes, l'âme spirituelle, l'âme animale, l'âme spirituelle et l'instinct spirituel et l'instinct animal. Et il doit œuvrer et travailler de manière à ce qu'il développe en lui de telles qualités que, au travers du mois de Ramadan, pour celui qui avait des soucis dans son couple, qui à un moment a peut-être envisagé de divorcer, eh bien, il sache que le divorce n'est jamais la bonne solution, mais c'est toujours la mauvaise solution. Pour illustrer ce que je vais dire, je vais commencer par un témoignage que m'a fait une dame avant le début du Ramadan. Cette dame m'a dit que mon mari m'a donné le talaq quelques jours après que j'ai accouché de mon enfant. Pendant des mois, je suis resté prostré sur moi-même. Je suis resté enfermé dans ma chambre. Je ne voulais plus voir personne. Ma mère posait l'enfant sur moi pour que l'enfant prenne le lait, mais je n'avais aucune réaction. Et ce n'est qu'au bout de plusieurs mois qu'un jour je suis sorti de l'obscurité dans laquelle je me trouvais et que je me suis dit, mais il y a quand même un morceau, un petit bout de chou qui est là et qui a besoin de mon attention. Ça fait des années que cette dame a eu le divorce et puis elle m'a dit une parole ajib. Je lui ai dit, on ne peut pas, je vous aurais demandé de faire un bayan de masjid. Elle m'a dit, si aujourd'hui, on me donnait le choix encore de choisir entre le divorce et de rester marié, jamais, jamais, je n'aurais choisi le divorce. Les gens ne connaissent pas le drame qu'est de vivre en tant que femme divorcée. Que c'est un malheur, que c'est une détresse et que c'est une déprime que je vis au quotidien. Que mon enfant a besoin de la présence de son père,
et que cet enfant a aussi un mal-être de vivre, et que cet enfant est innocent, mais que cela résulte justement de l'erreur de deux adultes. Alors je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui a amené votre couple au divorce? Alors elle m'a répondu, elle m'a dit, Maulana, vous savez, lorsqu'on est un jeune couple, on ne réfléchit pas certaines fois. Et on fait entrer des gens dans la maison et on écoute ce que les uns et les autres nous donnent comme conseil certaines fois. Et souvent, ce sont de mauvais conseillers. À l'époque, les gens m'ont dit que ton mari, il fait ceci, il fait cela. Et j'ai voulu justement montrer à mon mari que j'avais un certain caractère et me mettre au même niveau, mais j'ai eu tort que d'écouter ces gens. Un mari, c'est quelqu'un que l'on doit respecter. Adib, elle me dit que aujourd'hui, moi, je vais voir mes belles-sœurs, je vais voir ma sœur, et je leur dis, respectez votre mari, aimez votre mari, ne mécontentez jamais votre mari, ne contretisez jamais votre mari. Dans le domaine de l'éducation, si votre mari vous dit quelque chose que vous ne partagez pas, même si vous n'êtes pas d'accord avec lui, ne vous mettez pas en contradiction avec votre mari. Ça, c'est la leçon qu'une femme elle a tirée de son divorce. Selon les statistiques officielles, il y a plus de 15 ans de cela, un couple sur 40 risquait de divorcer. Au jour d'aujourd'hui, lorsque deux personnes se marient, eh bien, sur un couple sur 15, il y a le grand risque qu'avant l'âge de 18 ans, eh bien, cet enfant va se retrouver dans un couple monoparental, à savoir que ses parents auront divorcé. Qu'est-ce qui fait que cela a aussi touché la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Lorsque nous avons mis le thème « une blessure qui ne se cicatrise jamais », c'est-à-dire que certaines fois on pense que ben voilà, on a donné talaq et puis c'est fini. Ça ne se termine jamais. Même si la personne le dit avec sa langue, c'est faux. Lorsqu'elle va dormir, cela va tourner dans sa tête. Lorsqu'elle va voir sa fille qui repart, qui est restée, il a eu le droit de garde ce week-end, et qu'au moment où il va déposer sa fille avec son épouse, son ex-épouse, il voit l'enfant repartir, il y a quelque chose dans son cœur qui lui fait mal. Lorsque dans les grandes vacances, il aurait tant aimé avoir l'enfant avec lui, mais que c'est le tour de l'autre, ça le perturbe. Et c'est une plaie, et c'est une blessure qui ronge la personne constamment. Et que certes, à la différence d'autres religions, l'islam a autorisé le divorce. Mais l'islam n'a jamais dit que dès qu'il y a un petit clash entre un mari et sa femme, eh bien immédiatement de lui dire talaq, talaq, talaq. Ce qui se passe aujourd'hui dans nos sociétés, c'est devenu un jeu. C'est devenu un jeu. Dès que je sens la colère monter en moi, eh bien immédiatement je divorce. Et je ne me préoccupe même pas. On va voir tout à l'heure, si on a le temps, certaines données. Sachez que 40% des adultes atteints de dépression sont des adultes issus de familles divorcées. C'est-à-dire que ça suit la personne toute sa vie. Qu'au moment de divorcer, mais que je me dois de réfléchir que j'ai un enfant, ou bien que c'est la femme, c'est la fille d'une personne que j'ai pris. Au moment où j'ai fait le nikah, je l'aimais. Maulana Thani rahmatullahi alayhi dit que nous, lorsqu'on fait nikah, le mari il est présent dans le masjid, la femme elle n'est pas là. Ça c'est le miracle du Coran, qu'on lit 3 versets du Coran. Les ya ayyuhalladhina amanu taqullah. Et que Allah tabarak wa ta'ala fait que dès que ce khutbah du nikah il a été lu, ces deux cœurs sont unis immédiatement. Il y a un amour qui va lier ces deux cœurs. Mais vous voyez que cet amour est très fragile. Ce lien, il est très fragile et qu'il faut savoir développer ce lien. Il faut savoir
protéger ce lien. Un jour, le docteur Abdul Hayy, qui est le cheikh de Mufti Taqi Osmani, que l'on appelle docteur justice, celui qui a mis en place tout le système de la finance islamique dans le monde, reconnu dans le monde arabe, reconnu dans le monde indo-pakistanais. C'est Mufti Taqi Osmani lui-même qui raconte cette histoire. Il dit que le docteur Abdul Hayy, il était invité à manger chez quelqu'un. Et alors qu'il était invité, donc, après avoir mangé, donc, il a pensé que ça fait partie du bon caractère de féliciter la dame de la maison, que, masha'Allah, le repas que vous avez fait aujourd'hui, c'était extraordinaire, succulent, délicieux, masha'Allah. La femme, elle s'est mise à pleurer. Alors, docteur Abdul Hayy dit, peut-être que dans ces maisons-là, ça ne se fait pas de dire cela. Il a dit, excusez-moi, peut-être j'ai dit quelque chose qui n'est pas bien. Alors la femme qui dit, non, ça fait 25 ans que je prépare à manger pour mon mari, jamais il ne m'a félicité. Jamais il ne m'a dit quelque chose. Vous, aujourd'hui, une fois vous êtes venu, regardez ce que vous m'avez dit. Alors le docteur Abdul Hayy a fait un peu la morale au mari. Il a dit, c'est pas bien, il faut considérer ton épouse. Alors le mari, il a fait niat, il a dit, Inch'Allah, à la prochaine occasion, je vais féliciter mon épouse. C'était quelqu'un qui travaillait un peu, donc il est parti quelques jours en voyage pour le travail. Lorsqu'il revient, il voit que son épouse, elle a mis biryani sur la table. Alors il dit, Masha'Allah, aujourd'hui je vais la féliciter. Lorsqu'il a fini de manger, il dit, Masha'Allah, ton repas aujourd'hui, ajib, excellent, succulent. Et la femme, elle se met à pleurer. Le mari, il dit, je ne comprends plus. Alors, la femme qui dit, 25 ans, j'ai préparé à manger pour toi. Tu m'as jamais rien dit. Aujourd'hui, c'est le voisin qui a envoyé à manger pour nous. Et là, tu m'as félicité.